Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vais vous parler du dernier roman de Sorge Chalandon, Enfant de salaud, publié chez Grasset. Un livre qui fait partie de la rentrée littéraire et dont vous avez certainement déjà entendu parler puisque beaucoup de gens l'ont lu et n'ont pas été déçus. En effet, Sorge Chalandon est un journaliste qui fait partie des pionniers de Libération, des pionniers fondateurs de Libération. Il a également, lui, couvert pas mal de conflits, dont le massacre de Hama en Syrie. Il a fait des reportages sur l'Irlande du Nord. Et puis surtout, il a été le premier à couvrir le procès de Klaus Barbie en 89, ce qui lui a valu le prix Albert Londres. Alors ce 10e roman est un roman qui parle finalement d'un sujet qui revient souvent chez Sœur Chalandon, qui est qui est le thème de la trahison et puis le père. Ce père qui l'a trahi, ce père dont il n'a jamais réussi à savoir ce qu'il a véritablement fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en tant qu'enfant, il a été très très difficile pour cet écrivain, ce journaliste, de se construire parce qu'il ne connaissait pas ses origines. Et donc finalement, parce que c'est vrai, la nécessité vitale pour enfants que nous sommes, c'est justement que nos parents nous disent la vérité et qu'à partir de cette vérité-là, on puisse se construire. Et donc le livre commence c'est-à-dire sur un souvenir, c'est-à-dire que son grand-père, il se rappelle qu'à ses 10 ans, son grand-père lui a dit un jour, eh bien ton père, il n'a jamais fait partie pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était du mauvais côté. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il ne l'a jamais su parce que personne n'a jamais parlé, il n'a jamais découvert la vérité. Son père lui a toujours menti parce que même sur son lit de mort, ça c'est ce que j'ai retrouvé dans un reportage, son père lui aurait dit, tu sais, j'ai fait partie, à la fin de la guerre, je faisais partie des derniers défenseurs du bunker de Hitler. Et donc, son père est décédé, je pense, en 2014 ou en 2015. Et à sa mort, plus tard, quelques années après, je pense que c'était pendant le confinement, il va retrouver le dossier de son père qui a été condamné pour indignité nationale, et il va comprendre que ce que son père a fait, et surtout voir que son père, en fait, à la fin de la guerre, eh ben, il croupissait dans une petite cellule en France, et que pendant 5 ans, il y est resté. Son père était jeune pendant la guerre, il avait 25 ans, et c'était un homme qui était peu éduqué, je pense qu'il n'écrivait pas, ou qu'il ne savait pas écrire ou ne savait pas lire. Et son père, eh bien, il a fait toutes sortes de choses et c'est ça qui est complètement fou. C'est comme s'il a joué au petit soldat pendant la guerre et il a mis plein de costumes différents. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour la milice française, puis il a déserté, il a fait partie des collabos, c'est-à-dire qu'il a endossé l'uniforme allemand, et puis il a aussi également déserté. Je pense qu'à un bref moment, il a même sauvé des gens avec la résistance. Donc c'est un homme qui a toujours été du mauvais côté, ça il faut le dire, et qui n'a cessé de changer de vie, sans réfléchir bien entendu aux conséquences et sans réfléchir au côté dramatique voilà, au côté dramatique de l'histoire. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Sorge se replonge dans les années 88 au moment du procès de Klaus Barbie, qui va servir de décor général, universel, dans lequel il va planter son histoire. Et à ce moment-là, dans le livre, il va justement confronter ce salaud, parce que c'est finalement lui le salaud et non le fils. Il va confronter ce père avec ce passé. Et dans la vraie vie, Sorge raconte que son père à l'époque lui avait demandé d'assister au procès de Barbie. Il a assisté et Sorge avait toujours peur et il le décrit très très bien parce que ça il reprend ses faits. Il décrit très très bien la façon dont lui couvrait le procès, mais il regardait tout le temps vers son père parce que son père était un homme qui était en admiration devant Klaus Barbie. Il avait peur que son père soudainement parle pendant que les rescapés parlent, qu'il les interrompt, parce que c'était un homme complètement fou, qui vouait une admiration démesurée pour Klaus Barbie, et bizarrement aussi, il le dit dans les livres, pour Serge Klarfeld. On dirait qu'il a toujours voué
c'est l'impression que m'a donné ce livre, c'est que c'est un homme qui, comme lui, n'est jamais parvenu à terminer ce qu'il fait et à assumer ce qu'il faisait. Eh bien, justement, il admirait des gens qui étaient remplis de convictions. Bizarrement, Serge Klarfeld fait partie les gens qu'il admirait, alors que dans l'ensemble, il n'a admiré que des salopards. Et donc, le traître de Barbie, finalement, cette histoire universelle, eh bien, elle se colle parfaitement à cette histoire plus privée, plus personnelle du père de Sorge. Et donc, ce sont ces deux histoires qui vont rentrer l'une dans l'autre, où finalement on se retrouve face à deux traîtres qui tous les deux n'ont jamais assumé, parce que Barbie, dans le procès, n'a jamais assumé ce qu'il a fait, et le père de Sorgue non plus. Donc il y a un côté très très journalistique dans le livre, la façon dont il décrit le procès. On voit d'ailleurs on sent qu'il connaît parfaitement et qu'il maîtrise parfaitement le sujet, parce que le procès est très très bien décrit, la façon dont il raconte les témoignages et il donne des noms à ces gens qui ont témoigné, qui ont une importance dans cette histoire, et la façon dont il raconte le procès, c'est très très journalistique, mais c'est très bien raconté. Et puis il y a cette histoire, cette petite histoire qui rentre dans la grande histoire, mais qui a brisé cet homme qu'est Sorge Chalandon, parce que sa vie est basée sur une trahison. Comment se reconstruire à partir de là? Peut-être que ça fera partie d'un autre livre. Mais voilà, c'est une façon, je trouve, intéressante d'avoir abordé ce sujet. Et voilà, je vous conseille de le lire. Je trouve que c'est très bien écrit. Par moments, je me suis perdue par contre dans les mille et une vies du père, parce qu'il y en a tellement qu'à la fin on ne comprend plus, mais je dois dire que le livre est très très bien écrit, et l'aspect documentaire du procès de Barbie est très très bien rendu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. À très bientôt et bonne semaine.